Salut à tous, bienvenue, vous êtes dans le Delta Sport lundi 3 octobre, on a laissé tomber la barbe aujourd'hui, ça y est, c'est parti, on est un verbe, on se rase, on prend soin de soi. Nous on est du côté de du club de paintball des Coyotes de Gravelines, on va parler paintball donc dans l'émission. Tout le contenu d'ailleurs de cette nouvelle émission, c'est avec le sommaire, tout de suite en images. Et au sommaire ce soir, on reviendra sur la rencontre de l'UBGS en N2. Les hommes de Yann Millois recevaient Calais pour un derby à Bourbourg. Un échelon en dessous en N3, le BCMGG fait un début de saison canon, on s'en est rendu compte samedi à Grandfort contre Saint-Maur. On parlera judo dans l'émission, le dojo de Sportica recevait un stage de perfectionnement pendant les vacances. En football, Lone Plage est à la recherche de sa première victoire de championnat, pourquoi pas samedi, lors de la réception du Portel. Enfin, on conclura le Delta Sport par du tennis. On a suivi la rencontre de Lucas Pouille et de Roger Federer au tournoi des Master 1000 de Paris, là où tout a commencé pour le Launois, dans son club de Lone Plage, ambiance. Et on commence avec le basket. Le BCM ne jouait pas ce week-end et ce sera comme ça tout le mois de novembre. Les Maritimes joueront à chaque fois le mardi. Ça commence donc ce mardi avec un déplacement du côté de Bourg-en-Bresse. Un match à suivre en intégralité sur Delta FM à partir de 20h50. Le BCM qui a laissé partir Fabien Pachal. L'intérieur maritime a été prêté pour la saison du côté de la Pro B à Charleville-Mézières. Nous du coup on va s'intéresser aux étages inférieurs, à savoir tout d'abord la N2. Il y avait un derby ce week-end pour l'UBGS. Le match a été décalé à vendredi pour permettre à tous les spectateurs de venir profiter de cette belle ambiance de derby. L'UBGS recevait Calais, Vincent Vieillard. L'UBGS voulait rester maître à la maison, mais face aux voisins calaisiens, il aura manqué beaucoup trop de choses pour pouvoir remporter ce derby. On n'était pas prêt à le jouer ce derby, on n'est pas bien rentré dans la rencontre, on les a laissés développer leur basket. Eux ils nous ont mis en grosse difficulté défensivement, donc voilà, c'est rageant parce que on a toujours envie de gagner à domicile quoi. Et pourtant, les quelques premières minutes sont à mettre au profit des hommes de Yann Millois. Une zone bien en place, des contre-assassins, mais les Calaisiens sont bien en jambes et rendent coup pour coup. Du coup, les supporters poussent leur équipe, un vrai derby donc, puisque des supporters calaisiens sont aussi venus supporter leur équipe et donnent de la voix. Et puis l'Union Bourbourg-Grande-Sainte s'éteint, laisse Calais s'envoler, et quand la précision n'y est pas, ce sont des fautes qui viennent entacher la défense. Du coup, Calais prend rapidement 10 points d'avance, une avance qu'ils garderont jusqu'au retour des vestiaires 33-43. Ils nous sont rentrés dedans physiquement et on n'a pas eu de répondant tout de suite d'entrée. Et on part à moins 14, moins 12 à la avant de revenir à moins 10 à la mi-temps. Donc voilà, on fait les efforts au troisième, puis on lâche début de quatrième et pour après continuer à courir après le score, quoi. Donc voilà, tant pis pour nous. De retour sur le parquet, on pense effectivement que Yann Millois a trouvé les mots pour remotiver ses hommes. L'écart se réduit notamment grâce à deux hommes, François Casier et Quentin Ouadou. Mais Calais est décidément au-dessus. Chaque temps fort unioniste est suivi d'une grosse période calaisienne. On n'est toujours pas loin, à chaque fois on revient à moins 3, moins 4 et on n'arrive pas à passer devant. Et après c'est sur les détails, on laisse traîner des rebonds off, des pertes de balles, donc voilà. Et puis ils nous ont mis en difficulté offensivement avec leur défense. Donc ils ont été beaucoup plus présents physiquement que nous, quoi. Donc voilà, c'est dommage, mais à nous de travailler pour faire d'autres résultats positifs, parce que là, à un moment donné, il va falloir se remettre en question, quoi. Au final, l'UBGS s'incline à la maison 71-78, une rencontre à vite oubliée. On a eu un long déplacement, tout le monde l'a oublié, mais moi je ne l'ai pas oublié. Je l'ai dit en début de semaine, ça a fait rire tout le monde. On n'est pas des pros. 10 heures de bus, ça nous reste un peu dans les jambes, même si voilà, je ne suis pas là pour défendre mes joueurs. Mais il nous manquait un peu de pep ce soir, ça s'est vu sur le terrain. Et Calais en a profité, ils sont arrivés au bon moment. Voilà, quand je le dis, l'année dernière ça nous a arrangé de jouer le vendredi. Je pense que cette année, ça aurait été préférable de jouer le samedi. Allez, nous on continue avec la N3, on était du côté du BCM-GG qui fait un départ canon cette saison, 4 victoires en 6 matchs pour l'instant, c'est le bilan des promus et des hommes de Guy Régnier, autant dire que c'est parfait ce début de saison, il fallait confirmer à la maison du côté de Grandfort-Philippe, le BCM-GG recevait Saint-Maur. Le BCM-GG est intraitable cette saison en N3 malgré un statut de promu. Les gamins de Guy Régnier, comme il aime les appeler, continuent de surprendre une à une les formations de la Poulache. Ils bossent bien, donc quelque part on a attrapé le niveau assez rapidement, donc
C'est ce qui fait qu'on a des résultats corrects. Et on progresse ensemble. Tout en découvrant, on progresse. Saint-Maur a peut-être tellement eu peur qu'il arrive en retard 1h10 par rapport au coup d'envoi. Le match se jouera quand même. L'équipe a dû prendre du retard suite à une petite crevaison sur le véhicule. Donc ils les ont amenés ici. Donc malheureusement, ils ont pris un peu de retard, mais ils font au plus vite pour arriver sur le lieu du match. Le BCM GG rentre tout de suite dans son match. Premier écart 13-6. Du coup, Saint-Maur passe en zone, en défense. Début des ennuis pour les camarades d'Aymeric Magnier. Ils vont venir se casser les dents dessus. Il n'y a qu'à voir la réussite au shoot en première période. 2 sur 11 à 3 points. Saint-Maur en profite et revient 31-28. C'est le score à la mi-temps. Et la défense de zone dure toujours en seconde période. Saint-Maur sent le bon coup arriver, mais donc plus d'intensité. Les visiteurs passent devant 31-33, une première dans la rencontre. La chasse va durer un bon moment. C'est Benjamin Magnier qui va sonner la révolte. Les deux équipes restent au contact jusqu'à ce que Morgan Magnier sonne la fin de la récréation. 2 paniers à 3 points qui tombent au meilleur des moments. Le BCM GG s'impose pour la 5e fois de la saison en 7 matchs. On n'a rien lâché, on a été jusqu'au bout et voilà, le score il est là, la victoire est là et c'est le principal. C'est votre 5e victoire en 7 matchs. Tu t'attendais à faire un aussi beau début de saison? Non, c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Mais bon voilà, après la saison, on a fait 7 matchs, c'est sûr, il y en a 5 de gagnés. Mais derrière, il en reste encore beaucoup. La saison, elle va être longue. On l'a dit dans le vestiaire, la saison sera longue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il fallait qu'on gagne parce qu'on est à domicile. On l'a fait, maintenant on verra la suite. Mais c'est vrai qu'on est bien avec 2 défaites. On est au contact des gros devant et c'est principal aussi. Les hommes de Guérénier confirment leur excellent début de saison avec cette nouvelle victoire à domicile et se posent pourquoi pas en tant qu'épouvantail de cette poulage de National 3. Allez, on continue nous avec la N3 cette fois féminine. Là aussi, le GBF fait un excellent début de saison. Le GBF qui jouait une nouvelle fois à l'extérieur. Son résultat tout de suite. En N3, la victoire du BCM GG les propulse donc à la seconde place du classement grâce à ses 5 victoires en 7 matchs. Fortune diverse du côté du GBF où la hiérarchie a été respectée. Victoire du leader Biorel 81-56. Un coup d'arrêt qui relègue les filles de Stéphane Dupas à la 5e place. Allez, première partie interview. On est avec Arwan des Coyotes de Gravelines. Bonjour Arwan. Bonjour. Bon, si on est là, c'est parce qu'il y a une manche de ligue qui est organisée par les Coyotes de Gravelines. Ça se passe bien pour l'instant? Oui, très bien. Une très bonne journée. En plus ensoleillée, du monde. Tout se passe bien. Merveilleux pour l'instant. Tu le disais, c'est une manche de ligue, mais il y a du monde. C'est à grande envergure. On a vu les choses en grand à Gravelines ce matin. Oh oui, on a vu les choses en grand, surtout nous les Coyotes, vu que c'est nous, c'est notre terrain, que grâce à la mairie de Gravelines. On a vu gros et on est content de le faire chez nous. C'est quoi, votre club prend du coup plus d'essor avec ce nouveau terrain là qui a vu le jour il n'y a pas longtemps? Oui, beaucoup. On fait tout pour le faire fonctionner au maximum, faire venir beaucoup de monde. Pratiquement tous les week-ends, il y a quelqu'un ici et on joue pour faire connaître notre terrain, qu'il y ait du monde qui vienne et vraiment augmenter notre capacité à être connu plus dans le sud de la France et tout. Il n'y a plus qu'à avoir des résultats sur le terrain maintenant. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on espère le plus. On fait tout pour. On a nos entraînements toutes les semaines et on fait tout pour y arriver. Merci Arwan, t'as encore un match là, c'est ça qui t'attend. Hein. J'y retourne tout de suite, oui. Merci. Ça marche, merci. Allez, nous on parle judo maintenant dans le Delta Sport. Pas de repos pour les judokas du littoral dunkerquois, dont les Gravelinois de Gravelines Judo. Ils ont eu droit jeudi à un stage intensif pendant toute une journée. Ça se passait à Sportica. Retour en images sur cette journée. C'est un stage qui regroupe les judokas venus de tout horizon, de la localité de Lens, sur l'île, sur le littoral. Et je pense que c'est vrai que c'est sur une journée de vacances de période scolaire, ça permet de faire du bon travail. Le stage Nord Judo Compétition porte bien ce nom. Et à ce sujet, on a 3 athlètes du littoral qui seront présents sur le chemin de France Première Division dans la semaine prochaine. Léa Blancard pour Gravelines en moins de 52 kg et 2 autres athlètes. Donc ces stages de préparation sont aussi un bon moment pour eux.
Il y en aura pour tous les goûts sur la journée et ce soir ça va terminer sur que du combat du randori, ce qui permettra à tout le monde de se jauger à 2 mois des compétitions. C'est important pour garder le rythme. Là c'est une journée complète donc au niveau du cardio ça travaille. Physiquement aussi il faut tenir le coup jusque ce soir, c'est jusque 8h30 quand même. On a commencé ce matin à 10h donc c'est un bon entraînement sur toute la journée. Mais c'est vrai que pour les jeunes il y a pas mal de niveaux, il y a beaucoup de monde. Donc c'est bien pour tourner au niveau des combats, c'est pas mal. On pensait pas en avoir autant pour une première, maintenant 95 judokas c'est pas mal. Ce qui est enrichissant c'est l'échange avec les autres. Là on était surtout sur un travail, sur un thème où on avait mis en place l'idée de, pas sur un apprentissage technique, mais plutôt de mettre en place ce qu'on sait faire. Donc c'est vrai, c'est vraiment un bonus, c'est un plus pour eux. Par contre, travailler ensemble, faire former des équipes avec les clubs du littoral, c'est très intéressant parce que ça nous permet de présenter des équipes beaucoup plus fortes. Allez, on continue nous avec le football. La division d'honneur reprenait ses droits. Ce week-end, Gravelines était à Neulémine pendant que Lone Plage recevait l'équipe du Portel. Le Gravelines, on le sait, caracole en tête en ce début de saison de championnat. C'est tout l'inverse, malheureusement, pour les Launois qui sont bons derniers de cette DH. Il fallait une réaction, au moins avoir de bonnes intentions dans la rencontre qui les opposait au Portel. Résumé des 2 rencontres. Lone Plage est dos au mur mais n'a plus le temps de cogiter. Il faut gagner le plus vite possible, sous peine de se faire définitivement décrocher au classement. Sachant d'ailleurs que la Lanterne Rouge n'a plus marqué à domicile depuis la première journée. Première minute de jeu, Johan Leclerc se retrouve face à face avec le gardien, raté pour le goléador Maison, ce qui résume bien le mal-être launois de ce début de saison. Les Maritimes ont de l'envie, ça se voit sur le terrain, mais à chaque fois il manque ce petit quelque chose pour ouvrir le score. Déboulé de Kevin Auchard, le ballon revient dans les pieds du Launois, la frappe est cadrée mais détournée par Bréfort. Treizième minute de jeu, Okani Agoussi fait faute, oublie de se replacer, petite cause, grande conséquence pour les Launois. Les hommes de Fabrice Bourré sont punis sur la seule vraie occasion portelloise, 1-0 pour les visiteurs. Leclerc et les siens tentent de répondre, mais la maladresse est toujours au rendez-vous devant. Les Launois se créent des occasions en or, mais ça reste des occasions. Lone Plage perd un ballon, là encore petite cause, grande conséquence, c'est Maxime Leblond qui vient doubler le score, 100% de réussite pour le Portel dans cette rencontre. Les Portellois qui sont même à 2 doigts de tuer tout suspense par l'intermédiaire de Christophe Benkada juste avant la mi-temps. La seconde période sera, elle, moins animée, le Portel va se contenter de gérer son avance au score, Lone Plage viendra buter à chaque fois sur le bloc portellois. Jusqu'à la 79e minute de jeu, Johan Leclerc sert Alpha Barry sur un plateau, réduction de l'écart, 2-1. Lone Plage s'offre alors 10 minutes de folie. Kevin Auchard à la balle de l'égalisation, mais sa reprise de la tête fuit le cadre portellois. La dernière occasion ne donnera rien, Lone Plage s'incline 2-1. Dommage, les Launois méritaient vraiment mieux. En DH, les Gravelinois se sont imposés 1-0 sur la pelouse de Neulémine. Cette victoire, combinée à la défaite de Roubaix 1-0 à Béthune, les laisse seuls leaders de DH. Au classement donc, avec 23 points, l'USG compte 2 points d'avance sur son dauphin Saint-Omer. Dans le bas du classement, le Portel se démarque des 2 proches poursuivants, les reléguant à 4 points chacun. Lone Plage, son adversaire du jour, est bon dernier avec 9 points.
Et petite piqûre de rappel, hein, notez-le bien, le week-end prochain, Gravelines recevra Lone Plage, le Sivomico. On y est, ce sera donc ce week-end. Et puis également un rappel, le tirage de sort de la Coupe de France, Lone Plage recevra Hérouville, formation normande de CFA2. Ce sera le week-end d'après, le week-end du 15 et 16 novembre. Nous on continue avec la D2 féminine, on va découvrir le résultat de Gravelines qui se déplaçait ce week-end en championnat de DH féminine. Les féminines de Gravelines ont ramené le match nul de Lambersart 0-0, mais les filles de Véronique Rogerie n'ont toujours pas remporté le moindre match cette saison et sont 8e avec 8 points. Allez, deuxième partie interview dans le Delta Sport et cette fois avec Guillaume Baron. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bon, on le disait, vous êtes l'un des précurseurs du paintball sur le littoral. Peut-être pas précurseur, mais un des plus anciens joueurs de la région. Ouais, parce que quand j'avais commencé, ma première bille tirée, c'est en 89. Et depuis j'ai pas arrêté en fait. Voilà. Donc, du coup, vous avez une certaine expérience de ce sport. Vous êtes là aujourd'hui pour donner quelques conseils, c'est ça, de Gravelines? Ouais, aujourd'hui, donc là comme j'ai une entorse, donc je suis blessé, donc je joue pas. Sinon, donc je viens aider et coacher les teams Coyote 1 et 2 pour leur donner des conseils, essayer de les décomplexer, et puis leur apprendre un peu les ficelles, quoi, et leur faire ce qui est à faire et ce qui est pas à faire. Voilà. Et du coup, ça marche? Alors, ça va, ils écoutent, ils sont assidus, donc ouais, ça marche quand même relativement bien. Des fois, il faut pas grand chose des fois pour qu'une équipe se libère. Hein. Ouais. Notamment l'équipe première là, qui marche très bien aujourd'hui, qui a tout gagné pour l'instant. Alors l'équipe première là, elle marche très bien. Mais il faut dire aussi qu'il y a un gros investissement de l'équipe. Hein. Ils font beaucoup d'entraînement, que ce soit physique ou technique. Ils suivent un cursus de formation qui s'appelle le Projet K avec des joueurs professionnels français. Donc ils sont vraiment investis. Et ça commence à payer et ça se voit d'ailleurs sur le terrain avec les joueurs de la team 1. Et la team 2 a suivi le même moule. Donc c'est des joueurs beaucoup moins expérimentés, mais il n'y a pas de raison, ils vont arriver aussi à avoir du niveau au niveau au moins régional. Ouais. Vous qui avez vu ce sport émerger et se construire, qu'est-ce que vous pensez là du coup des installations gravelinoises aujourd'hui? Alors des terrains de paintball en France et dans le monde, j'en ai fait beaucoup. Le terrain de Gravelines, c'est le plus beau terrain associatif et voire même professionnel au nord de Paris. Il n'y a pas mieux au nord de Paris. Après, il faut descendre sur Paris. Ouais. Et du coup, avec des installations comme ça, le club peut exploser, peut devenir une référence sur le plan national? Au niveau national, d'ailleurs, on espère faire venir quelques manches de Ligue nationale ici sur Gravelines, parce qu'on sait qu'il y a le soutien de la ville. Il y a beaucoup d'infrastructures qui permettraient de réceptionner des équipes au niveau hébergement ou restauration. Et ouais, il y a un gros potentiel au niveau de la Ligue Nord-Pas-de-Calais, mais aussi, je pense, au niveau national. Merci Guillaume et bonne fin de challenge là ici à Gravelines chez les Coyotes. Place au tennis maintenant dans le Delta Sport. Vous l'avez sûrement suivi cette semaine, hein, c'était le Master 1000. On a eu une révélation, une surprise, une sacrée performance, celle du Launois Lucas Pouille. Il s'est hissé en 8e de finale de ce tournoi. Une première pour lui d'arriver à ce niveau. Il a d'ailleurs été confronté à son idole, Roger Federer. Nous, on a suivi toute cette semaine avec son club, le Tennis Club Launois, qui avait organisé la retransmission du match face à Roger Federer dans le Clubhouse. Retour sur une soirée pas comme les autres pour les Launois avec leur chouchou Lucas Pouille. Il vient d'écrire la plus belle page de sa jeune carrière. À seulement 20 ans, Lucas Pouille s'est hissé en 8e de finale d'un tournoi majeur, le Master 1000 de Paris. On a suivi son parcours là où tout a commencé pour lui au Tennis Club de Lone Plage. Classé 176e mondial, Lucas Pouille a d'abord sorti Ivo Karlovic, 28e mondial, avant de battre l'Italien Fabio Fognini, 20e mondial. Face à lui, désormais, se dresse Roger Federer, son idole. Au club de ses débuts, c'est l'effervescence, on est venu suivre la rencontre, certains se pincent même pour y croire. Voir sur le tableau du tournoi de Paris-Bercy, Pouille-Federer, c'est quelque chose d'invraisemblable. J'attends de voir les joueurs arriver pour me rendre compte vraiment de la réalité des choses, tout simplement. Le président launois, lui, se retrouve au téléphone avec le père de Lucas à quelques minutes du début de la rencontre, présent à Paris auprès de son fils. Voilà, il prend des nouvelles pour savoir un petit peu comment on est et si on est prêt à vivre le grand moment, quoi. Vous êtes prêt à vivre le grand moment ? Ouais, on va s'asseoir, hein, mais ouais, on est prêt, on attend que ça. Là, ça devrait démarrer d'ici 10 minutes, un quart d'heure, donc ouais, on attend ça avec impatience. Sur le court, le Launois fait plus que résister, il accroche le Suisse. Les deux joueurs sont dos à dos, 3 jeux partout dans le premier set. Les points gagnants de Lucas Pouille sont accompagnés à chaque fois de cris de joie au TC Lone Plage.
Le Launois ne perd son service qu'une seule fois dans le premier set, assez pour permettre à Roger Federer de le remporter 6-4. À Lone Plage, on est loin d'être abattu. J'avais dit 4-6 premier. Après, il perd un jeu de service super serré, quoi. Il menait 40-15 et il se fait remonter. Il y a moyen. Malheureusement, malgré les ondes positives launoises, le deuxième set ressemble cruellement au premier. Lucas Pouille se fait breaker au même moment dans le 7e jeu à 3 partout. Le 176e mondial s'incline 6-4, 6-4 face au numéro 2 mondial. C'est la fierté qui domine avant tout au club launois. C'est rare que quelqu'un dans les 100 met autant de jeux à Federer. Je pense qu'il a pas fait un mauvais match. Fera mieux la prochaine fois. Mais je pense qu'on a tous passé une bonne soirée. Je pense qu'on va pas finir tout de suite d'ailleurs. Donc ouais, non, une bonne soirée en perspective quand même. Voilà, c'est là-dessus que se referme le Delta Sport pour cette semaine. On se retrouve sans faute lundi, comme prévu. Le sport sur Delta TV revient dès jeudi. Ce sera avec Michel Viard, le Delta Sport Agenda. N'oubliez pas, demain, mardi, la retransmission en direct en intégralité du match du BCM en Pro A. C'est du côté de Bourg-en-Bresse à suivre à partir de 20h50 sur Delta FM. Passez une excellente semaine. Salut.